Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur notre plateau Mini Tilt avec nos deux invités aujourd'hui. D'un côté, Joël Vaganet, président de l'association Sport et Loisirs pour les migrants du Chinonais. Merci d'être là, vous allez nous expliquer tout ce que vous faites pour les migrants, notamment les plus jeunes. Et puis en face de vous, il y a Ligie Roton qui va nous parler des étoilés. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien, très bien. Merci d'être ici. Vous êtes donc notre chroniqueuse restauration pour aujourd'hui. Ouais. On va parler des étoilés du Loir-et-Cher. C'est ça. Et puis à la fin de l'émission, on va retrouver Radio Byzance. Ils nous ont fait un PAD pour nous présenter leur nouveau clip Positive Vibe qui est sorti il y a une dizaine de jours. Mais comme on le disait, donc Ligie, vous êtes ici pour nous parler des nouveaux étoilés du Loir-et-Cher ou les quelques actualisations qu'il y a eu la semaine dernière. Absolument, tout à fait. Alors il faut savoir que le département, c'est vraiment un département à croquer. En région, on est vraiment très très bien loti. Et il faut savoir qu'au département du Loir-et-Cher, on a 8 étoiles. 8 étoiles, donc le plus étoilé de la région. On a 2 doublement étoilés Michelin. Donc on va faire un petit tour d'horizon à travers le département. On va commencer par le domaine des Hauts-de-Loire. Donc le domaine des Hauts-de-Loire, c'est un domaine d'une trentaine d'hectares qui se trouve à Onzain, donc face Chaumont-sur-Loire, le château de Chaumont-sur-Loire, le Festival international des jardins. Et là, on a Dominique Pépin qui a 2 étoiles Michelin, qui a pris la succession de Rémi Giraud et qui est aux commandes de ce restaurant. Il faut savoir qu'au domaine des Hauts-de-Loire, on a également un bistrot. Le bistrot des Hauts-de-Loire qui est beaucoup plus abordable et qui est très bien. Et le cadre est superbe. Absolument, absolument. Le deuxième doublement étoilé Michelin, c'est à Montlivaud, c'est chez Christophe Hay. Là, on est à 3 km du Val-de-Loire, vraiment de l'axe ligérien. Et là, Christophe Hay est également donc 2 étoiles Michelin. Il a été récompensé également l'année dernière pour sa démarche durable. Meilleur cuisinier Goemio. Il a été élu meilleur cuisinier 2021 par Goemio. Et puis, il a également un bistrot sur place. Et donc là, c'est à 2 pas de Chambord. C'est à 2 pas de Chambord, absolument. Hein. On est vraiment dans l'angle entre Blois et Chambord. Ouais. Et puis ensuite, on a les 1 étoilé Michelin. Donc, les 1 étoilé Michelin, on en a un petit nouveau qui est Alexis Letellier, qui se trouve à Célette. Donc, c'est au restaurant La Vieille Tour. Il est accompagné de sa femme, Alice Letellier. Donc, elle est sommelière. Et ils ont pris ce petit restaurant d'une quinzaine de couverts en 2016. Et là, donc, on leur souhaite la plus belle chose qui soit, c'est-à-dire vraiment continuer à travailler les produits d'excellence tels qu'ils le font depuis le départ. Donc ensuite, on a toujours le Hassa à Blois. C'est Anthony et Fumiko Maubert qui sont des chefs étoilés. Donc là, c'est une cuisine franco-japonaise. Ouais. Donc là, on est vraiment sur la Loire. On est comme dans un bateau vu sur la Loire. Beaucoup de verres et c'est aussi les mieux notés de France sur TripAdvisor, ce restaurant-là. Absolument. Ouais. Et donc, cette année, il a été récompensé également pour la démarche durable. Ensuite, nous avons donc le Pertica à Vendôme, où là, Guillaume Foucault travaille des produits, plus que des produits locaux, on est vraiment sur des produits endémiques du Perche vendômois, puisque là, on est à Vendôme, au nord du département. Donc, il ne travaille vraiment que des produits ancestraux qui trouvent à moins de 20 km autour de chez lui. Et donc là, c'est Guillaume Foucault au Pertica à Vendôme. Superbe travail aussi, l'étoile verte. Et une étoile verte, absolument, mais également récompensée pour sa démarche durable. Et puis on a en Sologne, au sud du département, à Romorantin, Didier Clément, qui a également son étoile Michelin qui a été récompensée l'an dernier et donc qui a gardé son étoile. Donc vous êtes cerné d'étoilés. Absolument. En 41. Absolument. Tout à fait. Merci beaucoup Ligie. De rien. Vous rappelez peut-être le site internet pour avoir toutes ces infos, c'est l'ADT 41 ? Voilà, c'est ça. Donc, c'est les 3 W, donc val-2-loire-41.com. Merci beaucoup à vous d'avoir fait un petit saut par chez nous pour nous présenter donc ces nouveaux étoilés, ou pas forcément nouveaux, mais il y a eu quelques petites actualisations. Merci à vous, Ligie. Puis on va retourner du côté de l'Indre-et-Loire, directement à Chinon, pour un sujet qui, encore une fois, n'a rien à voir. C'est les migrants qui sont installés à Chinon depuis 2016, c'est à peu près l'association a commencé. 2015-2016, oui. Avec la fermeture et le démantèlement de Calais.
de la jungle de Calais. Ça avait commencé un petit peu avant. C'est-à-dire que Chinon s'était engagé à recevoir 80 demandeurs d'asile sur Chinon. Et puis, il y a eu le démantèlement de la jungle de Calais qui a vu arriver à Chinon, mais temporairement. Ça a été vraiment temporaire, une cinquantaine de migrants qui ont été logés sur Chinon avant d'être dispatchés un petit peu partout en France. Aujourd'hui, il y a combien de familles vous allez vous Là, il y a toujours, alors à Chinon, il y a toujours 80 demandeurs d'asile, plus ceux donc, qui sont en attente d'un titre de séjour, et ceux qui ont déjà un titre de séjour, là, on ne sait pas. Bon, il y a, je ne sais pas, une dizaine de familles. Donc le nombre exact avec les enfants et tout ça, je ne peux pas trop vous dire. Quoi qu'il en soit, parce que voilà, c'est de ça que l'on va parler, c'est des enfants. Vous, Joël, vous avez une association sport et loisirs pour les migrants chinonnais où vous permettez à ces migrants de faire du sport, à ces enfants de migrants de faire du sport. Vous leur fournissez du matériel, donc les habits, les tenues, et puis vous trouvez un lieu, parce que ce n'est pas évident de trouver un lieu non plus. Voilà. Et vous payez les licences. Le but de notre association, c'est d'offrir aux enfants des familles de migrants la possibilité d'accéder ou de participer à des activités, qu'elles soient sportives, culturelles ou autres. Donc pour ce fait, c'est des familles démunies financièrement, qui ont très peu d'argent, qui ont très peu de moyens, qui sont arrivés sans jouer, sans jeu. Dans les familles, il n'y a rien, les enfants s'ennuient. Et puis on s'est rendu compte de ça il y a 2-3 ans en allant justement chez eux pour les aider et tout ça au quotidien. Et puis moi, je m'apercevais que les enfants, ils s'ennuyaient le mercredi, ils ne savaient pas quoi faire, ils traînaient dans la rue et tout. Et je me suis dit, c'est quand même dommage. Les parents n'ont pas les moyens de les inscrire dans des clubs de sport, parce que les licences sont quand même assez chères. Et on a mis en place justement un système de financement participatif pour récupérer de l'argent, pour pouvoir payer les licences des enfants. Pour le sport qu'ils choisissaient, par exemple le football, le judo et le basket, c'est surtout ces 3 sports. Il y en a d'autres qui font aussi de la danse, il y en a qui font du chant. Et comme ça, on a pu inscrire dans des clubs ou dans des associations 35 enfants. 35 enfants, donc les tenues, les licences. Voilà, donc on paye les tenues, on paye les licences pour les demandeurs d'asile. Vous êtes combien de bénévoles? L'association, on l'a fondée ça, l'association, elle est récente. Elle est née au mois de juin. Avant, on faisait ça hors association, et puis là, on s'est structuré, on a monté ça à 4. On est une quinzaine d'adhérents pour l'instant. Et de vraiment actifs, on est 5 ou 6, mais bon, ça suffit. Quand les migrants vont être inscrits, ensuite ils vont rencontrer aussi d'autres jeunes, d'autres enfants. En fait, ça permet l'intégration. Pour l'insertion et puis pour l'intégration, c'est hyper important. Parce que quand on les amène au foot, par exemple, il y a un club de foot qui nous a accueillis vraiment... tous les clubs nous ont super bien accueillis. Ils ont tous été bienveillants avec eux. Et là, le club le plus proche, c'est Rivière, qui s'appelle l'Étoile sportive du Val-de-Veude actuellement. On emmène une bonne vingtaine d'enfants tous les mercredis. Et voilà, l'intégration, quand on arrive là-bas, il n'y a plus de Syriens, il n'y a plus d'Irakiens, il n'y a plus de Français, il n'y a que des petits joueurs de foot et des enfants, quoi. Et ils sont tous heureux de se retrouver. Et voilà. Pour l'intégration, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez besoin, vous, aujourd'hui? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Nous, on va relancer une campagne de crowdfunding comme on le fait tous les ans, pour l'année qui va suivre, pour la saison 2022, pour avoir assez d'argent pour pouvoir payer les licences, pour pouvoir payer quelques maillots, quelques shorts. Parce que là, on en est où en pleine période on n'est pas confiné, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Le sport, c'est pas forcément très facile. Hein. On peut faire du sport, mais après, il y a le couvre-feu à 18h. Donc, je crois qu'il faut être 6 maximum en extérieur. Donc, comment ça continue, votre association? Qu'est-ce que vous pouvez faire encore? L'association continue. Hein. C'est-à-dire que cet après-midi même, on va emmener les enfants au stade à Rivière. Et puis, le club s'organise justement pour respecter certaines règles. Ça continue. Les éducateurs sont masqués, les enfants, ils n'ont pas le droit de faire des matchs, mais ils peuvent s'entraîner, donc ils sont dehors, ils sont contents. Plutôt que de rester à la maison sans rien faire, voilà. Il y a juste des activités qui sont arrêtées, comme le judo. En intérieur, c'est arrêté. Ouais. Voilà, ceux qui font du judo et ceux qui font du basket, ils sont floués parce que là, vraiment, c'est... Pour l'instant, oui. Merci beaucoup, Joël. De rien. Les infos, c'est sur Facebook, Sport et Loisirs pour les migrants du Chinonnais, et puis sur TV Tour très bientôt également. Merci beaucoup, Joël, d'être venu. Nous, on va enchaîner directement avec la bamboche. Ça continue. Et aujourd'hui, on parle de Radio Byzance. Ils sont 3, ils font du dub. Vous savez ce que c'est, du dub? Du tout. C'est un style proche du reggae.
Donc voilà, c'est du dub. Ils sont signés sur ODG, un label tourangeau qui est un gros label français de dub. Ils ont sorti leur premier album en septembre dernier. Et puis là, ils ont fait leur premier clip. Donc je le disais tout à l'heure, il y a une dizaine de jours. Ils se définissent comme du dub électropical et multiculturel. Effectivement, il y a un des chanteurs, joueurs de musique qui a une guitare grecque. Et ce morceau-là est plutôt électro. Plutôt que de dire beaucoup de choses, je vous propose de les écouter, se présenter et leur clip. Salut, c'est Chloé de Radio Byzance. On vous présente notre dernier clip, Positive Wave, sorti il y a une dizaine de jours sur la chaîne YouTube d'ODG Prod. ODG, c'est notre label chez qui on a sorti notre premier album en septembre qui s'appelle aussi Positive Wave. Voilà, n'hésitez pas à aller écouter l'album si le morceau vous plaît. L'album est en libre écoute sur leur site odgprod.com et en entier sur YouTube. On a hâte de vous retrouver vraiment sur les scènes de Touraine. On sera au Temps Machine le 12 mai prochain dans une soirée partagée, une soirée tact avec le groupe Space Tea. Et sinon, on espère vous voir dans la ville ou ailleurs, dans les alentours, sur notre vélo triporteur. Voilà, et à bientôt. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et sur notre site internet radiobyzance.net. À bientôt. Big up. Come on, let's meet up in the vibe. Here is the positive wave. Everyone is in the tribe. Here is the positive wave. Time is to jump and run wild. No matter how you behave, back to the roots, follow the guide. Deep inside you will find the rave. In a positive wave, man. Positive wave. In a positive wave, man. Positive wave. There is no future and no past. The wave is free of borders. This is a booster that will last as long as you're in the corners. Open your chest, just bear it. Don't really speak, let's surf it. As free as air, go with the flow. Fully aware, live here and now. In a positive wave, man. Positive wave. In a positive wave, man. Positive wave. Et merci à Chloé de nous avoir présenté son groupe donc à base de bouzouki. C'est l'instrument de musique dont je parlais et de chapka. Merci à eux. Donc vous pouvez retrouver le clip Positive Wave sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. Merci à vous deux d'être présents pour cette émission. On se retrouve demain avec de nouveaux invités. Je vous souhaite une excellente fin de journée sur TV Tour. À bientôt.